Donc ces critères de qualité vont être confortés par le caractère exceptionnel de notre site. Alors la rade de Cherbourg, qui est par elle-même un site un petit peu unique au monde, puisque c'est une rade artificielle. La digue Vauban a été construite sur la base d'enrochements naturels. Alors c'est une réalisation majeure. La digue, qui fait près de 10 km de long, va en fait protéger la ferme qui est à 2,5 km au large, va lui permettre donc d'être abritée des tempêtes hivernales. Très clairement, il n'y a pas d'autre site équivalent ni en France ni en Europe, puisqu'on a à la fois des conditions déjà un peu de haute mer, en bénéficiant donc des conditions de courant, d'oxygénation et de qualité d'eau, mais en étant donc protégé par cette digue Vauban, qui nous permet, même lorsqu'il y a des très grosses tempêtes l'hiver, que les installations ne soient pas arrachées. La spiruline, parmi les micro-organismes, c'est une des solutions qui va ouvrir la voie vers de nouvelles formes d'aliments. On s'est installé depuis 2010 et on a porté ce projet avec la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie pour à la fois développer le côté technique et agricole de la spiruline, donc dans l'innovation, et aussi le côté alimentation, sensibilisation, et on fait des visites à la ferme aussi pour pouvoir faire découvrir la spiruline à Monsieur Tout-le-Monde. Elle représente des perspectives et aussi des enjeux intéressants en termes de création d'emplois, mais aussi de production locale d'un aliment qui est bon pour notre santé. En Normandie, nous sommes la 3e ou 4e région piscicole en France. Alors la pisciculture de l'Eure aujourd'hui, c'est 4 piscicultures, donc comme son nom l'indique, situées dans le département de l'Eure, donc à Acquigny, Arnières-sur-Iton, Ondouville où nous sommes actuellement, et la dernière se trouve à Beaumont-le-Roger sur le plateau du Neubourg. La pisciculture d'aujourd'hui doit produire de plus en plus de quantité de poissons et tout en étant responsable et respectueux de son environnement. Donc à ce titre, il y a dans la profession un certain nombre de techniques développées, innovantes, qui permettent de minimiser notre impact environnemental. Et en 2008, on a découvert qu'il y avait une entreprise américaine qui avait lancé le concept des petits aquariums à méduses pour les particuliers. Voilà quoi, il faut absolument qu'on importe le concept, on a la technologie, on sait qu'il y a un marché, qu'on peut créer un marché, donc à nous de développer, d'importer ce concept et de le développer au niveau européen. C'est comme ça qu'on a créé Jellyfish Concept donc en 2012, donc avec mon collègue Mathieu Boisumeau. Ce qu'il faut savoir, c'est que des entreprises qui élèvent des méduses dans le monde, il y en a à peine une dizaine. Hein. Donc, et sachant que nous, Jellyfish Concept, on est unique en Europe. Donc c'est vraiment une pointe d'innovation qui est normande. Et donc nous sommes relativement fiers d'habiter dans cette belle région. Toute la R&D que peut faire Jellyfish Concept, c'est de comprendre quel est le facteur déclenchant de la reproduction de la méduse, de la strobilation. Tous les hippocampes sont au rez-de-chaussée et toute la partie technique est au sous-sol, donc avec la filtration,
Les aquariums publics qui sont nos autres clients, effectivement, c'est de plus en plus dans leur éthique de s'orienter vers des animaux d'élevage qui ne sont pas prélevés dans la nature, que ce soit pour des requins, que ce soit pour quels que soient les animaux auxquels ils s'adressent. Donc ça les intéresse effectivement de récupérer des hippocampes comme les nôtres, qui ont été élevés depuis plusieurs générations, parce que eux, même s'ils ont des hippocampes qui effectivement vont se reproduire, vont faire des petits, ils n'ont pas le temps de consacrer pour pouvoir nourrir tous ces petits, et ils n'ont pas nécessairement toute la chaîne alimentaire que nous on a, puisque ça représente effectivement une grosse partie de notre activité. Donc cette aventure d'élevage de grenouilles, en fait, on l'a démarré suite à la restitution d'une étude consommateur sur les attentes des consommateurs et la vision qu'avaient les consommateurs du territoire normand. Donc c'est la transposition d'un savoir acquis en pisciculture et en élevage de truites notamment, qui nous a poussé à opter pour un système de production ultra sécurisé en termes de qualité d'eau et qui nous promet une qualité finale de produit de très haute qualité, notamment bactérienne. On veut que les gens se fassent plaisir en consommant nos produits et on considère que le congelé et le surgelé, ça dénature un peu tout le travail qu'on a fait en amont au niveau qualitatif et qu'il y a peut-être des risques de baisse de qualité de nos produits.